Hola, hola, bienvenue. Je suis ravie de te retrouver dans cet épisode numéro 52 de Espagnol tout simplement. Et pour tout te dire, comme tu peux l'entendre, j'ai la voix un peu cassée, j'étais à faune jusqu'à hier soir. J'ai failli ne pas l'enregistrer, mais mieux vaut fait que parfait. En dernière minute, je me suis décidée et voici l'épisode de la semaine. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux accents écrits en espagnol. Tu en as sûrement déjà entendu parler, mais avouons-le, tu te demandes encore souvent si tel ou tel mot prend une tilde. La tilde, c'est le nom espagnol que l'on donne à l'accent écrit. Alors, si tu hésites souvent à ce sujet, pas de panique. Avec cet épisode de podcast, on va décortiquer ensemble les différentes règles d'utilisation des accents écrits en espagnol pour que, à l'issue de cet épisode, tu n'aies plus aucun doute. Prêt ? On y va. Tout d'abord, commençons par définir exactement ce que c'est l'accent écrit en espagnol. L'accent écrit en espagnol, il est appelé tilde et il correspond à notre accent aigu français. C'est le seul que tu trouveras en espagnol car il n'existe ni accent grave ni accent circonflexe dans cette langue. Et attention aussi, contrairement au français, l'accent ne modifie jamais le son produit par la lettre qui l'accentue. Par exemple, un E en espagnol se prononcera toujours E, qu'il ait un accent ou pas au-dessus de lui. Contrairement au français où l'accent aigu donne E, l'accent grave donne E, l'accent circonflexe donne E, en espagnol, l'accent n'a aucune visée à modifier la prononciation de la lettre qui l'accentue. Par contre, il peut changer le sens et l'accent tonique d'un mot. L'accent tonique, tu sais, c'est cette syllabe sur laquelle tu insistes quand tu prononces les mots en espagnol. Il y a un accent tonique sur chaque mot, sauf sur les monosyllabes. En espagnol, toutes les voyelles peuvent recevoir un accent écrit. Le A, le E, le I, le O et le U. Par exemple, sur campeón, on aura un accent sur le O. Campeón, ça veut dire champion. On peut dire mi hermano es el campeón. Mon frère est le champion. On peut avoir aussi un accent en début de mot, comme par exemple dans árbol. Hay un árbol en mi jardín. Il y a un arbre dans mon jardin. Et on peut avoir un accent au milieu d'un mot, par exemple teléfono. J'ai un accent sur le deuxième E. Donde está mi teléfono? Où est mon téléphone? Attention, si tu es francophone, il faut que tu retiennes plusieurs choses. D'abord, en espagnol, un mot ne peut avoir qu'un seul accent écrit. Il est impossible d'avoir deux ou plus d'accents écrits en espagnol, contrairement au français. Par exemple, en français, si on dit événement, on va l'écrire avec deux accents sur les deux premiers E. En espagnol, ce mécanisme est purement impossible. Il ne peut y avoir qu'un seul accent écrit par mot. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas confondre la tilde, l'accent écrit, avec ce que par commodité on appelle aussi souvent tilde. C'est un petit symbole qui est au-dessus du N et qui fait que ce N va se prononcer mieux. Donc moi ici, dans cet épisode de podcast, quand je vais te parler de tilde, ça va être d'un accent écrit aigu. Alors, pour t'aider à t'y retrouver avec les accents, on va passer en revue différentes catégories ou familles de mots qui comportent presque toujours une ou des tildes. Prends des notes, ces astuces te seront précieuses pour t'y retrouver. La première catégorie dans laquelle on retrouve pas mal de tildes, c'est les verbes conjugués ou la conjugaison en espagnol. La conjugaison a de nombreuses règles d'accentuation et la seule vraie manière de les apprendre, c'est de les pratiquer jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques. Mais pour résumer très brièvement, je vais voir avec toi quelques temps et personnes pour lesquels il te faudra prêter une attention toute particulière à la présence d'un accent écrit en espagnol. D'abord, au présent, on a un accent avec la personne vosotros. Par exemple, si je dis vous vivez, je vais dire vivís et il y aura un accent sur le dernier i. Vous mangez, coméis, on a un accent sur le e. Vous parlez, habláis, on va avoir un accent sur le dernier a.
Le présent n'est pas le seul temps où il y a des accents, et un des temps où il y en a beaucoup, c'est l'imparfait avec les verbes en ER ou IR. Il y en a à toutes les personnes sur le I de la terminaison. Bebía, bebías, bebía, bebíamos, bebíais, bebían. Tous les I des terminaisons prennent un accent écrit. On retrouve aussi l'accent au futur simple à toutes les personnes sauf à nosotros. Par exemple, hablará, hablarás, hablará, hablaremos, hablaréis, hablarán. On a un accent sur le dernier A ou E de chaque mot, de chaque personne, excepté nosotros, où le fait qu'il y ait 2 syllabes sur la terminaison provoque que l'accent tonique va se placer tout seul sur le E et on n'a donc pas besoin d'accent écrit. On a aussi des accents à toutes les personnes au conditionnel. Les terminaisons du conditionnel, ce sont les mêmes que celles de l'imparfait des verbes en ER ou IR. Donc, logiquement, on retrouve un accent à toutes les personnes. On retrouve aussi des accents au passé simple. Attention seulement sur les verbes réguliers, à la personne yo, première personne du singulier, au él, ella, usted, troisième personne du singulier. Enfin, il ne faut pas oublier de mettre des accents à l'impératif si on rajoute des pronoms ou un pronom en enclise, c'est-à-dire collé à la fin. Si tu ne sais pas ce que c'est l'enclise, je t'invite à aller voir dans les notes de cet épisode. Je te mettrai un lien vers l'article de blog que j'ai rédigé sur l'enclise et la place des pronoms personnels en espagnol. Après la catégorie des verbes, une deuxième catégorie qui prend toujours des accents, ce sont les mots interrogatifs ou exclamatifs. Les mots comme que, donde, quién, cuál prennent tous une tilde lorsqu'ils sont utilisés dans des phrases interrogatives ou exclamatives. C'est un petit détail qui fera toute la différence. Donc quand tu utilises des mots interrogatifs ou exclamatifs, il ne faut vraiment pas oublier la tilde. C'est valable aussi dans les interrogations indirectes. Je te donne des exemples. Interrogation directe, on pose la question ou on s'exclame directement. On a donc des signes de ponctuation qui ouvrent et qui ferment la question ou l'exclamation. Par exemple, ¿Dónde estás? Où es-tu? Là, je vais mettre une tilde sur le haut de donde pour montrer que c'est une question et qu'il s'agit donc d'un interrogatif. Pareil avec qué sorpresa. Là, on est dans le cadre d'une exclamation et l'accent nous montre qu'on est bien dans une expression exclamative. L'interrogation indirecte, c'est par exemple me pregunto quién ha ido a la fiesta el fin de semana pasado. Je me demande qui est allé à la fête le week-end dernier. Là, on n'a pas de point d'interrogation, mais il s'agit néanmoins d'une question qui est introduite par l'expression se demander. Et bien dans ce cas-là, sur le quién, il faudra maintenir l'accent écrit. Une autre catégorie de mots qui prend à peu près tout le temps un accent écrit, ce sont ceux qui se terminent par ION ou ON. Ils prennent généralement un accent sur le O. Cette règle est très courante à tel point qu'on peut presque dire qu'elle est systématique. Par exemple, on l'entend dans le mot canción, la chanson, camión, le camion, télévision, la télé, la télévision. Tu verras un mot qui se termine en ion ou en on. Pense à vérifier si l'accent tonique porte bien sur la dernière syllabe et, le cas échéant, à lui rajouter un accent écrit. Je peux te garantir que retenir cette règle t'évitera bien des erreurs d'accent en espagnol. Une autre catégorie de mots qui prend régulièrement un accent, c'est les mots qui se terminent par AN ou EN, par AN ou N. Ils prennent souvent un accent sur la voyelle A ou E. Par exemple, je peux te citer el capitán, el almacén, le capitaine et l'entrepôt.
pense à vérifier quand tu as un mot qui termine par ces sons, si l'accent tonique est bien sur la dernière syllabe et si c'est le cas, il faut leur mettre un accent écrit. Les mots qui prennent souvent un accent, ce sont ceux qui sont terminés par IA et l'accent est placé sur le I. Attention, c'est pas du tout systématique. Si tu entends 2 syllabes, IA, séparées, alors il faut un accent sur le I. Si tu n'entends qu'une syllabe, alors c'est que il n'y a pas d'accent. Par exemple, photografia. Là, on entend bien IA à la fin en 2 syllabes. Il faut donc mettre un accent sur le I. Par contre, on dit la farmacia. Il n'y a pas d'accent tonique sur la dernière syllabe. Le I et le A ne sont pas séparés. On ne met donc pas d'accent. On dira la panaderia pour la boulangerie avec un accent sur le I. Mais on parlera de la democracia sans accent sur le I pour dire la démocratie. Une autre catégorie de mots sur laquelle on retrouve quasi systématiquement des accents, ce sont les adjectifs de nationalité qui se terminent en ES, S ou en I. Par exemple, on va dire soy francés avec un accent sur le E, je suis français. Soy inglés avec un accent sur le E, je suis anglais. Ce sera pareil pour les mots en I. Par exemple, soy marroquí, je suis marocain. On mettra un accent sur le I final. Il y a des accents sur plein d'autres mots, mais je pense qu'on a fait le tour des principales catégories sur lesquelles on retrouve un accent avec régularité. Si tu n'as pas eu le temps de tout noter, va voir dans les notes de cet épisode de podcast, je te mets en lien vers l'article de blog correspondant. Ça pourra t'aider de voir les mots par écrit avec des accents bien placés et les traductions des exemples. Avant de te laisser, j'ai envie de te rappeler pourquoi ces accents écrits en espagnol sont essentiels. En espagnol, l'accent écrit influence directement la prononciation et le sens. Imagine dire publico avec un accent sur le premier U, c'est public. À la place de publico, un accent sur le O, qui est le passé simple de publier et qui veut dire il ou elle a publié. Cela pourrait prêter à confusion. Donc, plus tu t'entraînes à bien placer les accents, plus tu gagneras en clarté et en confiance dans ton espagnol. Une question que me posent souvent les étudiants, c'est de savoir si l'accent ne sert qu'à placer l'accent tonique, puisque, je te l'ai dit en début de cet épisode, si un mot porte un accent écrit, alors l'accent tonique se place automatiquement sur la voyelle qui est accentuée. Tu as remarqué peut-être que jusqu'ici, tous les mots que j'ai évoqués comptent plus d'une syllabe. Cela paraît logique puisque pour les mots monosyllabiques, c'est-à-dire ceux qui ne comptent qu'une seule syllabe, l'accent tonique se place naturellement sur l'unique syllabe. Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter un accent écrit pour indiquer la bonne intonation. Cependant, certains mots d'une seule syllabe portent quand même un accent. Ils font partie des mots pour lesquels la présence ou non de l'accent en espagnol change le sens. Si ça t'intrigue, j'y ai consacré tout un article et je te le mets dans les notes de cet épisode. Pour conclure, pour aujourd'hui, maintenant que tu maîtrises les astuces et les grandes catégories de mots qui prennent un accent, il va falloir que tu prennes le temps de pratiquer en lisant et en écrivant. Chaque accent correctement placé est un pas de plus vers ta fluidité en espagnol. Je te laisse donc observer de près tout ce que tu lis et écouter attentivement tout ce que tu entends en espagnol, de manière à repérer les accents écrits et les accents toniques. De mon côté, je te laisse pratiquer et je te dis à la semaine prochaine avec un autre épisode. En attendant, cuídate mucho y nos vemos.